Bienvenue sur la chaîne AMC, Amateur Moto Custom. Il y a 15 jours, j'étais au salon Epoch-Auto à Lyon et aujourd'hui, je vous parle de la marque Triumph, la moto Rocket et Bonneville. Allez, là j'arrive, stand Triumph de Lyon. C'est parti, je filme, je vous montre les bécanes. Voilà, donc j'ai Marguerite avec moi, en fait, de la concession Triumph de Lyon, qui va nous expliquer cette moto. C'est la Rocket. Là, on est face à la Rocket 3 en version R, donc c'est la version la plus agressive, la plus sportive. On est sur un 2,5 litres en 3 cylindres, la plus grosse cylindrée de série au monde dans l'univers de la moto. Donc on a des performances quand même assez incroyables. On va retrouver donc 167 chevaux et elle va développer 221 Nm de couple, donc ça allonge les bras. Et combien de cylindres il y a? Alors 3, on est sur 3 cylindres, alors souvent on la confond avec un 6 cylindres mais il ne faut pas se laisser avoir. Triumph, ce sera toujours du 3 cylindres. On est donc sur une belle bête qui descend de la 2 litres 3, vous êtes déjà depuis des années, mais on l'a revue pour un petit touche de modernité. Elle a également perdu beaucoup de poids, ce qui n'est pas rien et qui permet d'avoir une moto assez agile pour sa carrure. Elle fait combien en poids? Alors là, à peu près, on est à 297 300 kilos quoi. Là avec le plein, on va être dans les 320 facilement. D'accord, et le prix? Alors le prix, ça dépend de la version et du colorant. On a eu pas mal d'éditions différentes. Là on est face à une version donc à Lubrosé. Il existait également une version black full noir mat. Elle était ça doit être sympa. Elle était très Batmobile, très très agressif. Oui. Voilà. Un petit coup de cœur pour celle-ci, j'avoue. Là on est face à la version donc bicolore, gris pailleté et rouge. La moto, il faut compter 24 200. Là je vois qu'on est sur une Triumph Bonneville. Alors tout à fait, c'est une Bonneville de 2012 qui a été préparée. Pour le coup, elle n'a rien à voir avec sa tête d'origine. Elle a été préparée à l'image de celle de Steve McQueen dans le chef-d'œuvre La Grande Évasion. Dans ce film, en fait, il va prendre une moto déguisée en moto allemande, donc une Triumph, et sauter la barrière pour s'échapper. Alors ce n'est pas lui qui a fait le saut, c'est Bud Ekins, sa doublure officiellement, parce qu'il n'avait pas le droit de se faire de dos. Mais la Bonneville est du coup restée très mythique et un de nos clients a décidé de refaire la même. Du coup chez Triumph Lyon, comme on fait des préparations et on s'amuse un petit peu à modifier à volonté les motos, on est venu faire cette préparation. Donc la moto est passée tout en vert kaki. Elle est passée en monoplace également avec un porte-paquet à l'arrière. Vous avez ici la plaque à l'ancienne sur le garde-boue. Alors non, ce n'est pas son immatriculation, c'est l'immatriculation de Steve McQueen. On lui a piqué juste histoire de lui. Ah d'accord, vous avez vraiment été jusqu'au bout. C'est exactement la même. Vous l'avez en photo juste ici. Et on voit la petite plaque. On est donc allé chercher. Un travail principalement esthétique, histoire de retrouver. Voilà. Même là, ici, là, le phare en fait. Je sais pas si ça rend bien si comme ça, voilà. Et vous avez mis combien de temps pour la faire? Une question pour des préparations dans ce style-là, en général, il faut bien au minimum entre le temps de démontage, remontage, peinture et préparation, on va dire esthétique, il faut bien compter au minimum 3 semaines. Non mais c'est super sympa d'avoir fait ça. On est tous aussi bien moto, auto, dans le vintage. Alors on est tous des passionnés. Voilà, et puis on essaye aussi de reproduire en fait des motos mythiques comme ça. C'est ça, c'est retrouver la petite touche d'authenticité. Quelquefois on perd quand on essaye à trop faire du nouveau, du neuf et du jamais vu. Là on retrouve vraiment quelque chose que tout le monde a connu, que ce soit dans son enfance ou par la suite. C'est vrai. Merci bien pour toutes ces informations. Avec plaisir au salon. Merci. Celle-ci, elle a une belle couleur. Celle-ci, elle me plaît bien. Donc là, un scrambler, un 1200. C'est pas mal, avec les grosses roues en fait. Ici. Celle-ci que j'appelle, elle est pas mal.
classe vivante, égoïste. La Triumph Bonneville 1200 Bobber Goldline propose un autre niveau de séduction. Épurée, débarrassée du superflu, elle laisse le curieux scotché par sa selle monoplace en semi-suspension. Triumph dissimule assez habilement son mono-amortisseur sous la selle. Toutes les Bonneville Goldline reçoivent cette finition spéciale, un beau rouge carnival complété de certaines empreintes dorées. Les logos Bobber, Goldline et Triumph sont ainsi colorés de ce jaune mirifique. Le réservoir est divisé par une bande strip noire, elle-même ceinturée de liserés dorés peints à la main. Sur les côtés, il reçoit un traitement en aluminium brossé pour afficher des zones protège-genoux. Elles aussi sont ornées d'une dorure longiligne pour délimiter leur périmètre. Fiche technique Triumph 1200 Bonneville Bobber Goldline 2022. Alors le châssis, cadre tubulaire en acier et réservoir 12 litres et non pas 9 litres sur les anciennes Bonneville. Hauteur de selle 690 mm, longueur 2220 mm, largeur 800 mm, hauteur 1024 mm, empattement 1500 mm, poids en ordre de marche 251 kg, assistance de freinage, ABS de série évidemment. Train avant, fourche, téléhydraulique, diamètre 47 mm, débattement 90 mm. À l'avant toujours, 2 disques de 310 mm, étrier 2 pistons. Transmission, boîte 6 vitesses, manuelle évidemment. Train arrière, donc c'est un mono-amortisseur sous la selle, débattement 77 mm, un disque de 2,55 mm, étrier 2 pistons. Moteur bicylindre parallèle, 4 temps, refroidissement combiné RO, c'est une injection, 4 soupapes par cylindre, 1200 cm3, 78 chevaux. Son aperçu est toujours aussi saisissant avec une moto dépouillée au maximum, fière d'un regard soudoyant sur l'Amérique. Triumph avec sa Bonneville veut marquer les esprits. Vous en pensez quoi maintenant de celle-ci? Bobber Goldline 16 590. La Triumph Bobber Goldline.